au-delà de l'âge, on n'a pas parlé de l'accélération des durées de cotisation. Philippe Crevel demandait aux Français, qu'en est-il? En ont-ils mesuré les effets? Alors, la durée de cotisation qui était de 37 années et demie en 1993, qui est passée à 40 ans, puis à 42 ans. Et donc, la réforme Touraine de 2014 avait prévu donc de la porter à 43 années. Et donc, ça devait s'appliquer à partir de la génération donc, de 1973. La réforme 2023 accélère ce calendrier qui va donc concerner les générations de 1961 à 1968. Donc, ce sont des trimestres supplémentaires et une année supplémentaire à terme qu'il faudra travailler pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Donc si on arrive à 64 ans avec 43 années, on peut partir à la retraite avec l'ensemble de ses droits. En revanche, si à 64 ans, nous avons que 42 années de cotisation, il faudra continuer une année supplémentaire et aller jusqu'à 65 ans. Donc pour des personnes qui ont évidemment commencé à travailler donc à 21, 22, 23 ans, cela a des conséquences, ça décale un peu plus l'âge de départ à la retraite. Il est certain que c'est quelque chose qui est moins connu que l'âge butoir de la retraite, le 64 ans. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut calculer le nombre de trimestres. Il y a les trimestres validés, les trimestres cotisés. Donc, par exemple, les trimestres pendant le service militaire pour les anciennes générations, ça compte. Les trimestres donc, de maternité pour les femmes, ça compte également, même si on n'a pas travaillé. Donc, il y a évidemment un calcul un peu plus complexe qui peut faire qu'on a une mauvaise appréciation de ce dispositif.